Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de ce que l'on appelle la loi de probabilité et on va voir comment la déterminer. Alors c'est pas parce qu'on appelle ça loi que c'est une loi à proprement parler. En fait, la définition est donnée ici et vous verrez que la loi de probabilité, on la donnera toujours sous forme de tableau parce que ce sera plus simple à visualiser. Alors commençons par une définition mathématique, donc évidemment c'est un petit peu compliqué, mais on va l'expliquer à l'aide d'un exemple. Donc ce que l'on dit, c'est que définir une loi de probabilité sur oméga, c'est associer à chaque issue, l'issue on l'appelle EI, donc ça veut dire qu'on a plusieurs issues, ça peut être E1, E2, le I c'est un nombre en fait, hein. Donc E1, E2, E3, E4, ce sont les différentes issues, et on associe à chaque issue un réel positif ou nul PI de l'intervalle 0,1. Autrement dit, là le PI c'est ce qu'on appelle une probabilité, donc on associe à chaque issue sa probabilité. Vous avez une expérience aléatoire, vous avez différentes issues, et bien pour chaque issue, on donne sa probabilité. Et il faut que lorsqu'on additionne toutes les probabilités, on obtienne 1. Alors je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors on a un dé truqué qui a 6 faces. Donc comme il est truqué, ça veut dire que vous n'allez pas avoir la même probabilité d'obtenir 1, d'obtenir 2, d'obtenir 3. Normalement, on devrait avoir, pour chacune des faces, obtenir 1 sur 6, puisqu'il y a 6 faces en tout. Mais là, voilà, c'est un dé truqué, donc il y a certains nombres qui vont apparaître plus souvent que d'autres. Eh bien, ça veut dire quoi de donner la loi de probabilité de cette expérience-là, le fait de lancer ce dé truqué? Eh bien, en fait, c'est de mettre dans un tableau, je répète, hein, on fera toujours la même chose, on mettra dans un tableau pour exprimer la loi de probabilité. Il suffira juste de faire ça. Donc, on met les différentes issues, qu'on appelle EI hein, dans la définition. Donc, obtenir 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est les différentes issues qu'on peut obtenir. Et on donne la probabilité associée. C'est pour ça qu'on parle de probabilité PI. Donc là, comme je vous disais, c'est un dé truqué. On a déterminé statistiquement que la fréquence d'apparition du 1, c'était 0,2. Ça veut dire que dans 20% des cas, on obtenait le 1. Dans 20% des cas, on obtient le 2. Puisque je rappelle que 0,2, c'est pareil que 20%. 20 sur 100. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de probabilité, ça revient à faire un tableau avec les différentes issues possibles et d'associer les probabilités de chacune de ces issues. Alors ensuite, pour terminer, une propriété qu'il faut aussi connaître. Là, on vous rappelle que une probabilité d'un événement, c'est toujours compris entre 0 et 1. Si vous obtenez une probabilité de 1,2 ou de 3 ou de 4, c'est pas possible. Alors vous savez aussi peut-être que les probabilités, on peut les écrire sous différentes formes, ou on les écrit sous la forme d'un nombre décimal entre 0 et 1, ou alors sous la forme d'une fraction, ou alors sous la forme d'un pourcentage. Très souvent, on le fera sous forme de pourcentage, pas de pourcentage, mais de fraction. Mais un nombre entre 0 et 1, ce sera aussi possible. Là, vous voyez que on donne la probabilité sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 1. Enfin, le nombre décimal, je veux dire. Hein. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la probabilité de l'univers, donc d'oméga, c'est égal à 1. Ça représente l'événement certain. Et puis la probabilité de ceci, là, on appelle ça l'ensemble vide. Eh bien, ça fait 0. C'est-à-dire que si vous donnez, je l'ai donné un exemple dans une vidéo précédente, où vous lancez un dé, et si vous dites, voilà, obtenir un 8, il n'y a pas de possibilité pour un dé à 6 faces d'obtenir 8. Donc, ça représente l'ensemble vide. Et c'est pour ça que la probabilité, ça fait 0. Donc, voilà ce qu'il faut savoir donc sur la loi de probabilité, et c'est cette propriété-là.